Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vais faire une petite vidéo pour voir un peu ce que va nous apporter le solstice d'hiver qui est donc aujourd'hui. Alors je vais commencer avec l'oracle Sacré-Cœur. Non, chakra du cœur, c'est pas le même. Ça. Alors, on nous dit là, avec ce solstice d'hiver, il y a des projets qui vont se concrétiser. Donc on garde espoir, on garde ses rêves. Il y a des rêves qui vont se réaliser. On vous dit qu'il y a des choix qui vont être faits pour une vie en commun également. Donc il y a des concrétisations de projets au niveau sentimental pour une vie en commun. Mais on a choisi aussi de se prioriser parce qu'on a la clé, on a trouvé certaines clés, ou on va trouver certaines clés qui vont nous permettre vraiment d'aller vers ce que l'on souhaite et concrétiser vraiment nos rêves. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de mon petit oracle intuitif. De la joie. On va retrouver la joie. On va retrouver le bonheur. Là, on se dirige sur le chemin de la joie et du bonheur. 44, c'est un maître nombre. Avec le solstice d'hiver, il y a des portes qui vont s'ouvrir également, qui vont nous apporter beaucoup de joie. On va rentrer dans la compassion, mais la compassion pour soi. Pour certains, c'est mis de côté. Et là, on va se rendre compte, on va avoir envie de s'ouvrir des portes, de se donner du temps à soi, de s'ouvrir et d'ouvrir peut-être pour certains une âme. On est encore un maître nombre, le 33, de se reconnecter à son âme, à la lumière, à sa lumière intérieure, pour ancrer justement cette âme sur terre dans son entièreté. Ensuite, je vais prendre quelques cas de l'oracle de l'éveil intuitif. On va réveiller cette force en nous. On va avoir vraiment envie de se montrer pour certains, d'aller de l'avant, d'ouvrir des portes, de concrétiser certains projets, d'être entier avec soi par rapport à ses désirs. Voilà, on va faire le pour et le contre de ses désirs, de ses attentes, avec vraiment authenticité. On se reconnecte à son âme. On se reconnecte à son âme. On fait le pour et le contre. On tranche ce qui ne va plus. Et l'abeille, c'est quand même l'abondance, la récolte de l'abondance. Donc on veut aller vers cette abondance, quelle qu'elle soit, sentimentale, spirituelle, matérielle. On se reconnecte vraiment à son intuition, à ses ressentis. On va vers ses rêves également, pour récolter ce que notre âme, dans son entièreté, dans sa globalité, a envie de concrétiser sur cette terre. On va avoir les clés, comme je disais, vraiment de faire, d'aller de l'avant et de faire les choses. En dos de deck, on a le denier, ce qui va nous permettre le trèfle et la chance et le pouvoir. On va retrouver son pouvoir. Ensuite, je vais prendre
l'Inner Star. Veut venir celle-ci. On va retrouver une paix intérieure. De se prioriser, de mettre en œuvre au niveau sentimental des projets concrets, de faire vraiment, de trancher le pour et le contre de ce que je veux vraiment, de ce que je ne veux pas. On va retrouver cette paix intérieure. On va faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé en se reconnectant entièrement à son âme, avec entièreté, avec objectivité également, pour nettoyer, trancher, enlever, couper tout ce qui ne va plus et s'ouvrir les portes de l'abondance, la porte de ses rêves, et on va en retirer une paix intérieure. Oh bah décidément, je peux tout devenir, moi, pas pouvoir tout. Donc, on va pas pouvoir toutes les prendre. On va se reconnecter à la communauté, à ce que l'on veut, à ce que l'on ne veut pas aussi au niveau communautaire. Ça peut être la famille, ça peut être sa famille d'âme. On va se reconnecter à sa famille d'âme et on va retrouver sa vérité intérieure. On va se laisser porter, guider aussi par sa vérité intérieure pour faire les bons choix qui nous ouvriront les portes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'abondance. Donc on se dirige vers l'abondance. On fait le bilan en fait et on coupe. On a la force de couper ce qui ne va pas. On a l'objectivité de voir ce qui en nous et autour de nous ne va pas pour transformer tout ça. On vous dit osez imaginer. Osez imaginer le futur que vous désirez. N'ayez pas de limite. Les miracles de la vie. Donc on n'a pas de limite. Persévérez pour certains et vous avez la force et la pureté du diamant. Et tout ça dans l'instant présent. Je vais prendre l'oracle Tao. Vers quoi alors il y a celle-ci qui s'est retournée. L'obscurcissement de la lumière. On va vers une prise de conscience de ces parts d'ombre, des parts d'ombre qui sont autour de nous, des choix à faire pour le concret. Pour certains, ça va être de savoir vraiment si on se met, si on commence une nouvelle vie en commun. Donc on nous dit, c'est soit on reste immobile, soit on reste immobile, on se détache, on essaye d'être serein, parce que c'est l'abondance qui nous attend. Encore une deuxième carte d'abondance. Donc soit pour certains aussi, c'est soit on reste là, on n'ose pas, on reste, on n'ose pas passer le cap, on n'ose pas aller vers ce changement. On reste immobile, la peur nous paralyse pour certains. Donc osez imaginer votre futur et osez mettre de la lumière sur toutes ces parts d'ombre, parce que l'abondance est à l'arrivée. Récompense, richesse, apogée, moisson, foisonnement, profusion, fertilité. En d'autres decks, on a quand même
l'accomplissement, on va vers l'abondance, l'accomplissement, la délivrance. On va vers plus de modestie pour certains. Peut-être qu'on a l'impression d'avoir fait des mauvais choix avec les obstacles, mais on a été plutôt influencé par ses peurs, par ses doutes. Et là, on arrive à la suite. Et la suite, c'est un nouveau départ avec beaucoup plus d'abondance, de conscience et d'amour. Voilà, je vais finir quand même avec quelques messages du tarot des anges gardiens. Oups. Bon, on a le 4 de la prospérité qui s'est envolé. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On a eu aussi le 9 de l'action et exprimer ses rêves. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges guerriers sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Exprimez ces rêves, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le cap. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On a le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà, on va vers le changement, on va vers l'abondance, on va vers la réussite, on va vers une meilleure compréhension de soi, on va vers l'éclaircissement de l'ombre à la lumière, des doutes à l'assurance, de la peur de soi, à la mésestime de soi, à l'entièreté de son être et oser imaginer le meilleur, oser imaginer le plus grand, le plus beau, ce qui fait vraiment vibrer votre âme. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.